et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais tenter de réparer un grille-pain de marque Oster. Le problème du grille-pain, c'est que la planche ne reste pas en bas. Alors, on va l'ouvrir et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, j'ai réussi à démonter le grille-pain. Et comme on peut le constater, il est excessivement sale. Évidemment, là, c'est des miettes de pain. Et je pense que j'ai déjà localisé le problème. En fait, je vais vous montrer une pièce ici. Ce qu'on voit ici, c'est un électro-aimant qui vient se coller sur la plaquette qui est ici. Et les deux sont excessivement sales. Alors, de la façon dont ça fonctionne maintenant, un grille-pain, lorsqu'on appuie sur la planche ici, on actionne un mécanisme électrique, l'électro-aimant s'active, donc ça tient la planche en bas. Ensuite, il y a une espèce de timer qui embarque pour une durée déterminée de cuisson. Et comme vous avez pu le constater, sur n'importe quel grille-pain, il y a toujours un bouton, une espèce de potentiomètre variable qui nous permet de monter un peu la durée de cuisson là, des tranches de pain. Donc une fois le temps écoulé, le courant se coupe au niveau de l'électro-aimant et le mécanisme remonte vers le haut. Alors avant d'aller à l'électro-aimant, je vais tenter d'enlever le plus de cochonnerie possible. Évidemment, c'est des miettes de pain là, accumulées sur plusieurs années. Remarquez que ces grille-pains-là, ce sont de très bons grille-pains. C'est une bonne marque. Je vais essayer de le nettoyer du mieux possible. Et ensuite, je vais démancher la plaque à l'avant et on va nettoyer l'électro-aimant. Bon, je pense que je vais en enlever une couche et je vais continuer le nettoyage. Alors, petit nettoyage rapidement fait. Donc, on va passer ici à la pièce principale qui est l'électro-aimant. Et je vais utiliser une petite brosse là, comme celle-ci pour le nettoyer et nettoyer la partie du haut. Donc, mon électro-aimant est nettoyé pour m'être sûr que c'est ça le problème. Alors, je vais remettre la plaquette à sa place. Des morceaux qui m'ont lâché ou... Non, ok. On va pouvoir le replacer à sa place ensuite. Descend ça ici. Juste m'assurer que les fils sont à la bonne place. Non, la plaquette, elle, n'est pas rentrée comme il faut. Ok. On va placer ça comme ceci. Avec la barrure. Notre grille-pain est maintenant réassemblé.
Donc, tout est monté et on va passer au moment de vérité. Est-ce que notre grille-pain fonctionne? Oh, la planche tient. Ouais, je sens la chaleur monter. Évidemment, il ne faut pas perdre ici que c'est un grille-pain qui a plusieurs années. Donc évidemment, ça ne chauffe pas aussi fort que ça chauffait. Là. Bon, on va vérifier ici. On est à 219 degrés Celsius, il faut le mentionner. On va le laisser chauffer encore un peu. Ah, ça chauffe. « 292, donc la chaleur continue de monter. Évidemment, les éléments viennent pas rouges. Là, moi, je les vois, je ne sais pas si à la caméra, vous allez être en mesure de les voir. Mais, ouais, on voit dans le fond, là, mais ça chauffe. Évidemment, c'est un peu plus long, mais bon. C'est quand même un grille-pain qui a au moins là, un bon 10-12 ans. Alors là, ça chauffe bien comme il faut. Ça chauffe trop, ça tombe en erreur. Rendu à 305 degrés. Donc, mission accomplie. Un autre client satisfait. Alors, ceci termine la vidéo. Juste vous dire que sur les grille-pains maintenant, au lieu d'être des systèmes qui sont complètement mécaniques, c'est des systèmes électromagnétiques. Donc, un électroaimant qui va faire en sorte de tenir la planche en bas. Et du moment que le temps est écoulé, évidemment, ça coupe le courant et le mécanisme va remonter. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.